cette année on s'est dit que ça pouvait être sympa de faire une soirée entre amis, donc déguisée. Donc c'est pour ça qu'on a voulu prendre également des décorations pour être un peu plus dans l'ambiance. Donc tout ce que j'ai pris vient en tout cas au niveau des décorations, vient de Jiffy et de Action. Enfin Action j'ai pas pris grand chose, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc du coup il y aura beaucoup de bruit de sachets. Il y a certaines choses que je préfère laisser dans le sachet, d'autres que je vais sortir. Bon, vous verrez bien. Donc du coup, on a commencé avec les assiettes et verres. Étant donné qu'on est 11, on voulait pas s'embêter à tout laver. Même si c'est pas forcément écologique, une fois de temps en temps, bon bah ça fait pas tant de mal que ça. Et étant donné que ça fait un petit peu que je les ai achetés, je vous avoue, je me souviens pas des prix, mais la chose la plus chère qu'on a achetée de toute manière était à 10 € au niveau des décorations. Et de toute manière, si ça vous intéresse, le mieux c'est d'aller directement à Jiffy pour que vous puissiez trouver votre bonheur. Donc je vais commencer par vous montrer les décorations. Et ensuite, je vous montrerai mon déguisement. Ensuite, bon ça c'est pas complètement des décorations, mais j'ai acheté des paquets de bonbons. Je trouvais qu'ils étaient pas trop mal et pas bien chers, enfin de toute façon c'est des bonbons. Donc du coup là on peut voir des dents de vampire. Et celui-là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a des citrouilles, des têtes de mort, des squelettes et des chauves-souris. Et donc du coup il y a 3 couleurs, il y a violet, jaune et orange. Donc on s'est dit que c'était toujours sympa d'avoir des bonbons pour Halloween. Et ensuite la dernière chose qu'on a acheté en décoration, c'est des chauves-souris. Donc à mettre au mur ou sur une fenêtre comme ceci. Ensuite je vais vous montrer la plus grosse chose et également la plus chère du coup. Comme ça sera fait. Donc c'est une... comment on peut appeler ça? Une jarre. Oui, je sais pas si vous voyez si c'est une jarre au final. Enfin de toute manière je pense que vous voyez sur la photo. Donc qui fait 6 litres. Et donc qui a coûté juste 10 €. Et je l'ai ouvert, enfin c'est vraiment... elle est vraiment en verre. Bon, le bout où on appuie pour que le liquide sort, il est en plastique. Mais honnêtement, enfin, je la trouve très jolie. Après avoir, on n'a pas essayé avec mon copain. Et donc du coup, on voulait faire un poncho aux fruits rouges. Et ma mère m'a donné comme astuce de mettre un gant pas en silicone, un gant, vous savez les gants médicaux, pour en faire un glaçon géant, pour faire une main qui flotte comme ça. Enfin c'est vrai que je trouvais que c'était une bonne idée. Bon, au moins je vous ai montré le plus gros. Je vais vous montrer ce que j'ai mis aussi derrière moi. Donc je crois que c'est ma citrouille préférée. Je la trouvais plutôt jolie. Bon après c'est pas une super qualité. Là c'est du plastique du coup. Et elle s'allume, je ne le ferai pas. J'ai encore le petit bidule en dessous pour
s'allume pas. Je vais essayer d'économiser un petit peu. Je suis désolée, vous entendez un peu les bruits qu'il y a dans la rue. C'est même pas dans ma rue en plus, c'est dans la rue principale. Mais c'est vrai que c'est compliqué de couper les bruits perturbateurs quand je parle en même temps. Sinon faut que je me coupe moi-même. Et je pense que finalement c'est pas forcément plus agréable. Bon après s'il y a vraiment un gros bruit, je couperai hein, évidemment. Enfin, du coup voilà, je la trouvais, je dirais pas mignonne, mais je la trouvais plutôt bien faite. Ouais. Et donc du coup on a acheté des lanternes également, donc vraiment pas cher. Et qui s'allument hein, évidemment si c'était lanterne. Et c'était vraiment pas cher et on s'est dit que pour décorer la table ou même mettre sur une étagère ou ce genre de choses, ça pouvait être sympa. On peut l'accrocher du coup. Et ouais, on en était bien contents. Je crois que ça coûtait peut-être 1 euro, mais pas beaucoup plus. Hein. Et on a pris des citrouilles. Qu'est-ce qu'on a pris? Il y en avait une noire. Je crois que c'est un squelette. L'autre, oui, je crois que c'est un squelette noir. Je l'ai pas prise avec moi. J'ai essayé de pas prendre de doublons parce que j'ai déjà beaucoup de choses, donc je voulais pas faire trop de bruit en prenant chaque objet. Et donc à la base elle peut se plier. J'ai fait en sorte de la caler à l'intérieur pour qu'elle soit en boule. Mais sinon elle est facilement pliable. Donc facile après à stocker quoi. Parce que sinon comme ça prendrait de la place. Je vais la remettre aussi. Et donc ensuite on a pris des serviettes en papier, en squelette. C'était les dernières qui restaient, mais une fois quand j'étais allée, je crois qu'il en restait en chauve-souris ou en citrouille peut-être. Après je dis peut-être une bêtise. Mais au final ça ira plutôt bien avec les assiettes et les gobelets qui sont noirs et dorés. Ça fera un peu un contraste. Et je vous l'ai pas dit, mais du coup on a pris avec mon copain une nappe en papier blanche. Et étant donné qu'on a acheté du faux sang pour son déguisement, on pense en mettre aussi sur la nappe. Vous savez, c'est pas compliqué, même mettre des traces de main ou ce genre de choses ensanglantées. Ensuite en squelette, j'ai pris une bougie. Je n'ai pas déballé pour pas l'abîmer, mais je pense pas que je vais l'allumer parce qu'elle est complètement en cire. Elle est pas juste en cire à l'intérieur. Et je suis même pas sûre qu'elle coûte 1 euro. Je crois qu'elle
du plastique, hein, clairement. Mais lui, je m'en souviens, lui il coûtait 3 €. Donc j'étais vraiment agréablement surprise. Enfin, je trouvais que c'était vraiment pas cher. Et clairement, ça fait le taf, quoi. Il y a juste à accrocher ça au plafond ou à un mur, mais plutôt au plafond, je dirais. Et je trouvais que c'était pas mal. Bon, après, c'est sûr que les détails là, je sais pas si vous verrez bien, mais les détails sont pas super. Mais bon, après, c'est Halloween, je vais mettre ça une soirée et puis c'est tout, quoi. J'ai pris également, je vais faire attention, ça fait du bruit. D'ailleurs, je vais pouvoir carrément l'enlever. J'ai pris également des toiles d'araignée. Donc pareil, elles étaient pas bien chères, moins d'1 € je crois. Donc on en a pris plusieurs pour mettre dans plusieurs coins de la pièce. Et avec, il y avait 5 araignées du coup. Mais je vais enlever la toile. De son plastique, ça fera moins de bruit. Et non, je dis une bêtise, il y en a 6 en fait. Non, c'est pas une bonne idée. Je vais pas tenter plus parce que ouais, ça s'accroche facilement à la bonnette. Ensuite, on a pris également un petit chaudron. Donc pas cher, je crois que c'est pour les enfants, enfin c'est même sûr, mais pour mettre les bonbons à l'intérieur. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa en plat. Je me dis je vais bien nettoyer l'intérieur et puis après je comptais mettre des cakes à l'intérieur. Mais je vous montrerai, j'ai acheté aussi des moules. Donc pas cher et ça fera bien son taf, quoi. Ça fait un plat pour pas trop cher. Et donc du coup ce sont ces moules-ci que j'ai pris. Donc il y a des araignées. Je l'ai mis à l'envers, enfin, ça change pas grand chose. Mais... j'ai pris des araignées et en fait c'est en 3D. Enfin c'est pas juste à plat. Et donc du coup les squelettes, mais vous verrez un peu mieux sur les squelettes. Si je dis pas de bêtises, les araignées elles coûtaient 3,50 et les squelettes 5,50 je crois. Je sais qu'il y avait une différence, d'ailleurs j'ai pas trop compris pourquoi, mais je crois que c'est ça les prix. Et je trouvais ça pas mal, je comptais faire des mini cakes. Donc je voulais essayer de faire des cakes au potiron. Et sûrement mettre des noix, du chèvre et des lardons à voir. Ou du chorizo, je sais pas encore. Mais je me dis que ça, dans tous les cas, ça peut toujours resservir. Et même si un jour je suis invitée aussi pour un Halloween, je pourrais refaire ce genre de choses. Enfin, je trouvais ça sympa. Ça permettait d'être encore un peu plus dans le thème. Et
petits à mettre sur la table, ça peut être sympa. Ou même à en rajouter un peu dans les toiles que je vous ai montrées. Je vais en prendre dans les mains pour voir un peu le bruit que ça fait. Faut pas que j'en mette partout. C'est pas trop mal. Oula, j'en ai fait tomber. Je vais peut-être vous les montrer d'ailleurs, en espérant qu'on voit bien. Ah voilà, moi je pense que j'aurais pas mieux que ça. Mais ça va, elles sont pas trop mal faites. Je me souviens plus du prix, mais je vais essayer quand même de regarder sur le site de Jiffy si je peux les retrouver. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Mais si je retrouve pas dans ces cas, il faudra juste aller à Jiffy quoi. Ou à Action pour ce que j'ai montré juste avant. Je vais les ranger dans leur boîte. Mais c'était pas trop mal comme bruit. Là c'est la dernière chose du coup que j'ai acheté. C'est une bannière Happy Halloween. Alors en soi c'est de plus pour marquer le coup. Je pense que je la mettrai sur sur un mur. Oui. Sur un mur et je voulais placer un endroit, mettre mon trépied avec l'appareil photo à un endroit pour qu'on puisse prendre des photos étant donné qu'on sera tous déguisés. Ça nous fera des bons souvenirs. Donc ça permettra d'avoir la bannière en plus sur les photos. Par contre du coup il faut tout faire soi-même. J'ai vu que par exemple la petite araignée pas du tout, la petite sorcière, il faut la coller dessus et tout. J'ai vu qu'elle faisait un peu une sale tête d'ailleurs. Elle était pliée un peu n'importe comment. Donc je pense qu'il faudra que je la fasse un peu en avance. Je vais vous montrer du coup quelle matière c'est. Je vais vous montrer la sorcière. Mais quand je vous dis qu'elle a été pliée un peu n'importe comment, elle est pas dans le bon sens quoi. Voilà. C'est quoi cette matière au final? En feutrine, oui c'est ça. Donc pareil, pas bien cher. Ça a peut-être coûté 5 €, mais pas beaucoup plus. Et je me dis, celle-là, il y a moyen de la remettre aussi une prochaine fois. Je vais pas trop gratter, je vais mettre des paillettes de partout aussi. Et donc je vais terminer avec les déguisements. Donc déjà bon du coup ça c'est pas vraiment... c'est à moitié déguisement, à moitié pas déguisement. Donc c'est le faux sang qui a été acheté à Action pour pas trop cher aussi. Et pour nous on va pas l'utiliser telle quelle la seringue. Mais c'est vrai que pour ceux qui qui mettent un déguisement d'infirmière, ça fait un accessoire en plus, c'est sympa. Donc mon copain va être déguisé en pirate. Donc il s'est acheté des fausses dents, il s'est acheté un cache-œil, il a le chapeau de pirate, il va mettre une vieille chemise et tout. Et donc du coup il voulait mettre du faux sang sur sa chemise et peut-être un petit peu là sur le bord. Et donc moi je vais pas vous montrer mon costume exactement
parce que ça va pas être forcément pratique. Enfin, c'est une longue robe, donc je vais vous montrer plutôt l'emballage. Je l'ai enlevé de son emballage. Donc je me déguise en fille pendant la fête des morts mexicaine. Donc je trouvais que le déguisement était pas trop mal. Je vais vous le montrer là, on verra peut-être un peu mieux. Ouais, avec l'éclairage pas trop, peut-être comme ça. Et donc, si là on le voit bien, elle a un collant en mode un peu squelette avec des os et tout. Donc j'ai acheté la même chose. Mais sinon la robe était fournie. Donc la robe, toute la robe. Le serre-tête était fourni également. Et donc le serre-tête il a un voile aussi derrière. Et oui avec ça de fourni, mais c'est déjà bien. Et donc je compte faire un peu le même maquillage qu'elle. Donc je vais vous montrer, j'ai acheté de la peinture blanche pour le visage. Ensuite tout ce qui est noir, je vais le faire avec un crayon noir tout simplement. Et sauf que moi je vais rajouter des petites touches de rouge, je pense, étant donné qu'il y a du rouge sur la robe. Et aussi sur l'espèce de voile. Donc pour ça je vais prendre un rouge à lèvres rouge que j'utilise pas souvent, étant donné que je me maquille pas souvent. Et donc la dernière chose que j'avais à vous montrer, c'est la crème blanche pour le visage. Donc qui est à base d'eau. Heureusement, je me vois pas avoir la même tête le lendemain. Donc je vais peut-être juste ouvrir l'emballage en carton. Du coup, cette vidéo est désormais terminée. N'hésitez pas à me dire quelle décoration vous avez le plus apprécié. Et d'ailleurs pour mon déguisement, je ne l'ai pas acheté sur Amazon, j'ai acheté sur un autre site. Je vous le mettrai en barre d'infos parce que je trouvais qu'il change un peu de ce qu'on trouve sur les autres sites. Je vous souhaite